Bonjour Babacar. Un 7e pèlerin sénégalais mort à la Mecque, le frère du calife de Médina Gounass est décédé hier dans son hôtel. Un geste qui peut sauver des vies. L'ANRAC offre 3 millions de francs CFA pour la prise en charge des victimes de l'accident de Badiouré. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, charge l'État qui, selon lui, a failli à sa mission en matière de santé publique. Les coupures d'électricité à Bakel, ce n'est pas la fin. La réparation du poste tombé en panne pourrait durer toute la semaine. Décès à la Mecque de Thierno Abdelaziz Ba de Dental Daka. Il est le petit frère du calife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. Il est également le porte-parole de la famille et président de la fondation Dental Daka. Décès survenu hier dans son hôtel. Il s'agit du 7e mort enregistré lors du pèlerinage 2019. Le défunt convoyait chaque année 200 pèlerins à la Mecque. La dépouille de Jacques Diouf attendue jeudi à Dakar. L'ancien directeur de la FAO et ancien ministre de l'Agriculture est décédé samedi à Paris à l'âge de 81 ans. RFM, partout. Tout le temps. L'ANRAC vole au secours des blessés de l'accident de Badiouré dans le département de Bignona. L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance a offert 3 millions de francs CFA pour leur prise en charge. Et pendant ce temps, le leader du parti PASTEF met les pieds dans le plat. Ousmane Sonko s'offusque du fait que Bignona ne dispose que d'un seul centre de santé avec un faible plateau technique et une capacité d'accueil largement insuffisante. Une situation qu'il impute à l'État qui, à son avis, a failli à sa mission. Abdou Diouf Junior. Le Sénégal ou le déni d'État en continu, c'est le titre attribué à ce communiqué d'Ousmane Sonko. Le président du parti, PASTEF les Patriotes, dénonce la qualité de la prise en charge des victimes du grave accident de Badiouré à Bignona. Il indexe un centre de santé dépourvu de services de radiologie, d'IRM et de blocs opératoires. Les victimes étaient placées dans les couloirs en même le sol. Des sapeurs-pompiers vaillants mais désarmés n'ont pas pu faire grand-chose, déplore Ousmane Sonko dans son communiqué. Les 66 blessés acheminés à l'hôpital de Ziguinchor n'ont pas subi un meilleur sort si on en croit le président de PASTEF les Patriotes. Faible capacité d'accueil, bloc opératoire fermé pour cause de fuite d'eau, les patients obligés de s'inscrire sur la longue liste d'attente de l'hôpital de la Paix. Il a été enregistré une 5e victime à l'hôpital de Ziguinchor. 65 autres blessés sont encore dans la galère. Ils ne sont pas seuls dans cette situation. Ousmane Sonko dit se désoler du sort des victimes de l'accident survenu sur l'axe Kaolack-Mbour qui a fait 7 morts. Tout cela met à nu la faiblesse, voire l'inexistence de plateau médical adéquat et de personnel en nombre suffisant. Dans son communiqué, Ousmane Sonko s'en est également pris aux gouvernants dont les priorités, selon ses termes, sont orientées vers des investissements qui ont pour finalité l'enrichissement de pays et d'entreprises étrangères. À cela s'ajoute ce qu'il appelle le vol éhonté des ressources pétrolières, gazières, minières, halieutiques, foncières du pays. Pendant ce temps, regrette Ousmane Sonko, une partie du peuple considère tout cela tout à fait normal. Normal aussi que la situation sécuritaire, économique, sociale se détériore pendant que les hautes autorités se paient des vacances de luxe. C'est Ousmane Sonko. Marche des habitants de Bari-Cissé, village de la commune de Dodi, à 7 km de Linguère. Ils ont dénoncé l'absence d'électricité, de cases de santé et de routes dignes de ce nom, des conditions de vie pénibles, ont dit les marcheurs. Dans le Dandé-Mayo, plusieurs manifestants ont exprimé leur colère à cause de l'enclavement de beaucoup de localités. Ils veulent, disent-ils, que la piste qui relie Nawel à Bakel soit bitumée et que le gouvernement respecte ses nombreuses promesses. Diokoul Mbelbouk manque de tout, une commune dépourvue d'infrastructures de base, pistes de production entièrement dégradées et en manque d'électricité. Les populations agacées par cette situation l'ont fait savoir lors d'une cérémonie de remise de moulins aux femmes de la localité. Kaffrine, la correspondance de Omar Ndiaye. Située dans le département de Kaffrine, Diokoul Mbelbouk est une commune composée de 34 villages, très enclavée et qui souffre d'une absence d'électricité. Line Sambo, habitant du village. La commune de Diokoul n'a même pas 2 km de route. Je ne parle même pas de goudron, mais une seule piste rurale, on n'en a pas.
Donc il n'y a que 1 km, on n'a rien du tout. Problème d'électrification, on n'a pas encore accès à l'eau potable. Les populations de cette contrainte demandent à l'État le minimum de considération en dotant la zone d'infrastructure sociale de base. Il est temps que nous soyons considérés parce qu'on a le droit au même titre que les citoyens de Dakar, au même titre que les citoyens de Kaolack, au même titre que les citoyens de Thiès et de Mbour. Ces doléances ont été formulées par les villageois à l'occasion d'une cérémonie de remise de matériel d'allègement des travaux des femmes octroyée par un ressortissant de la localité qui s'est tenu sous une forte pluie. Ndiokoul Belbouk, Omar Ndiaye, RFM. On en parlait hier, le manque d'eau à Nguerhor, la réfection du forage de la localité a permis de tourner le dos à 5 jours sans le liquide précieux. Au-delà, l'association des usagers du forage annonce l'inauguration prochaine d'un château d'eau. 7h05, plusieurs enseignants réclament leurs allocations familiales après les nombreuses dépenses liées à la fête de la Tabaski. Ils déclarent être dans le besoin. Le secrétaire général du SADEF, le syndicat autonome des enseignants pour le développement de l'éducation et de la formation, interpelle le gouvernement pour un paiement dans les plus brefs délais. Ces enseignants étaient réunis à Kaolack où nous retrouvons Ibrahima Diamé. C'est un lendemain de Tabaski assez difficile financièrement chez certains enseignants qui n'ont pu percevoir leurs allocations familiales à la veille de la Tabaski et qui peinent toujours à rentrer dans leurs fonds après la fête. Baïsar, secrétaire général du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, tape du poing sur la table. Oui, nous sommes au regret de constater qu'à vrai dire le gouvernement ne respecte pas les enseignants. Parce que comme vous le savez, on ne peut pas comprendre depuis la fin du 2e trimestre que jusqu'à présent les enseignants qui doivent percevoir les allocations familiales ne l'ont pas encore perçu. Ils auraient aimé entrer en possession de cet argent avant la Tabaski, ne serait-ce que pour arrondir quelques dépenses, mais malheureusement jusqu'à présent, ils font le pied de grue chaque jour au niveau de la caisse et aucune réponse probante n'a été fournie. Et c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Le SADEF, qui n'écarte pas d'engager le combat pour le paiement régulier de façon intégrale et à temps de ces allocations, met en garde le gouvernement. Tous les enseignants, qu'ils soient à Kaffrine, à Kaolack ou à Fatick, ils sont dans le désarroi et ils attendent de percevoir cet argent-là. Donc en tant qu'organisation syndicale légalement constituée, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour que le gouvernement paie cet argent aux enseignants de la région de Kaffrine, de la région de Fatick et de la région de Kaolack. Si cet argent n'est pas payé d'ici quelques temps, nous avons ourdi déjà un plan que nous allons mettre en œuvre pour que le gouvernement règle de manière rapide cette question-là. L'essentiel des enseignants sont en vacances pour le moment. N'empêche, selon le secrétaire général du SADEF, un plan d'action déroulé peut toujours être un coup dur pour le système éducatif. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Les désagréments notés dans la distribution de l'électricité à Bakel, délestage et longues coupures ont soulevé l'ire de la section locale du Forum civil. Le Forum civil qui exige une solution alternative, comme ce fut le cas avant l'implantation de la centrale électrique de l'OMVS à Bakel. Moussa Omar Gueye. Le coordonnateur de la section Forum civil de Bakel reste catégorique. Selon Al-Ousseynou Sissoko, la Sénélec doit impérativement trouver une solution face à cette coupure d'électricité. Comité de veille et d'alerte. L'alternative en dehors des délestages, si la panne était de longue période, on mettait à disposition de Bakel un groupe avec suffisamment de carburant pour permettre aux populations de souffler en cas de panne grave, peut prendre beaucoup de temps à réparer. Ça, c'est une solution qu'on avait adoptée à l'époque, mais on ne peut pas nous laisser 7 jours sans électricité, sans chercher des alternatives possibles. Cette alternative n'alimente que la commune de Bakel. On parle du département. Dans le Bakel, la coupure d'électricité serait synonyme d'une catastrophe économique. Al-Ousseynou Sissoko. On peut dire que c'est une catastrophe économique. Toute l'administration va s'arrêter, tout le commerce va s'arrêter, la conservation de la viande après la Tabaski. On a un frigo qui alimente Bakel en fruits et légumes depuis quelque temps. C'est l'économie qui est bloquée pendant 7 jours. Les ménages vont en pâtir de façon très grave. Banque, les transferts d'argent, l'Internet, tout dépend de l'économie. L'économie dépend essentiellement. L'ex-président du conseil départemental de la jeunesse de Bakel interpelle les différentes organisations de la société civile à s'unir pour mettre la pression pour qu'une solution rapide et durable puisse être trouvée dans le plus bref délai. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. À l'origine de cette situation, donc, le poste qui alimente la localité qui est tombé en panne. Seulement, sa réparation pourrait durer toute la semaine. C'est ce que confie en tous les cas Ahmadou Dida Diagne. Il
Il est le directeur de la communication de la Société nationale d'électricité. Le problème qu'on a aujourd'hui au niveau de Bakel, un poste de 30 kW qui est aujourd'hui hors service. Et naturellement, il faut dire que ce poste de 30 kW est sous la responsabilité de l'OMVS. L'OMVS, c'est l'Organisation pour la mise en œuvre Fleuve Sénégal. Les solutions devraient effectivement émaner de cette institution. Naturellement, nous ne pouvons pas laisser nos clients aujourd'hui dans le noir. C'est pour ça aujourd'hui Sénélec se mobilise pour apporter une solution, que nous qualifions même une solution de durable. J'ai même pensé que c'était une solution transitoire, mais les techniciens nous confirment que la solution qu'ils sont en train de mettre en œuvre va être une solution durable. Maintenant, il va falloir peut-être patienter un tout petit peu parce que je ne peux pas vous dire que dans les prochaines heures, la situation va revenir à la normale, mais notre engagement, c'est que d'ici la fin de la semaine, toute cette situation-là reviendra parfaitement à la normale. Amadou Dida Diagne, il était Babacar au téléphone avec Makumba Bey.